images effrayantes, prises lors d'impressionnantes vagues de sécheresse, témoignent de l'importance de l'eau pour les plantes. L'eau est puisée dans le sol au niveau des racines. Elle rejoint les vaisseaux du xylème et monte jusqu'aux feuilles. C'est à ce niveau que l'eau est lysée grâce à l'énergie lumineuse lors de la photosynthèse. L'eau participe aussi à la structure et au maintien de la plante. Elle est un bon solvant pour les réactions chimiques. En bref, l'eau est indispensable à la plante. Mais alors, comment est-ce que les plantes du désert font-elles pour survivre sans eau? Eh bien, ces plantes se sont adaptées à la sécheresse. Ce sont des plantes xérophytes. On peut regrouper ces adaptations en 3 grandes catégories. Une meilleure captation de l'eau, le stockage de l'eau que l'on retrouve notamment chez les plantes dites succulentes, et enfin, une diminution des pertes d'eau à cause de l'évapotranspiration. Au sujet de cette évapotranspiration, nous avons pu mesurer, à l'aide d'un potomètre, que les fraisiers, plantes originaires d'Europe, perdaient en moyenne 0,023 ml d'eau par cm² de feuilles en une heure, alors que les kalanchoés, plantes originaires des régions plus chaudes d'Afrique et d'Asie, ne perdaient que 0,0022 ml par cm² en une heure, soit 10 fois moins que les fraisiers. Mais alors, comment peut-on expliquer la différence de transpiration entre ces deux plantes? Eh bien, regarde, on voit sur les coupes transversales que les feuilles et la cuticule des kalanchoés sont très épaisses, ce qui diminue sa transpiration, contrairement aux fraisiers qui, eux, ont une feuille et une cuticule plus fines. Et on voit aussi sur ces empreintes de feuilles une forte concentration de stomates chez les fraisiers. Alors que les kalanchoés ont beaucoup moins de stomates. Et oui, car les stomates sont le siège des échanges gazeux, y compris de la vapeur d'eau. C'est donc à travers ces stomates que la majorité de l'eau s'évapore. Avec un quadrillage, on peut compter le nombre de stomates par millimètre carré à plusieurs endroits pour obtenir une moyenne et déduire une densité de stomates. Dans notre cas, on trouve 181 stomates par millimètre carré pour le fraisier et 28 stomates par millimètre carré pour les kalanchoés. Soit 6,5 fois moins chez la plante xérophyte. Mais en réalité, on ne peut pas expliquer la différence de transpiration seulement par des différences anatomiques. On peut ainsi formuler l'hypothèse que certaines plantes xérophytes modulent l'ouverture de leurs stomates en fonction de la température, de l'hygrométrie ou encore de la luminosité, afin de diminuer la transpiration lorsque l'air est le plus sec. Pour vérifier cette hypothèse, nous allons mesurer les échanges gazeux entre la plante et l'air grâce à cette enceinte hermétique et cet analyseur de gaz. On constate alors chez les kalanchoés des échanges gazeux la nuit et non le jour, ce qui signifie qu'ils ouvrent leurs stomates la nuit et les ferment le jour, complètement à l'inverse des plantes que nous connaissons habituellement, comme le fraisier. Ce mode de fonctionnement est en fait très avantageux pour la plante. Le jour, il fait chaud, elle limite donc la transpiration. La nuit, il fait plus frais, elle peut ouvrir ses stomates et absorber le CO2 sans trop transpirer. Il y a quand même quelque chose qui m'embête. Pour réaliser la photosynthèse, une plante a besoin de CO2 et de lumière. Or, dans notre cas, le CO2 est absorbé la nuit, quand il n'y a justement pas de lumière. Comment est-ce que les plantes peuvent alors réaliser la photosynthèse? En fait, ces plantes captent bien le CO2 la nuit, mais le stockent sous forme d'acide malique dans la vacuole. Acide malique qui est ensuite utilisé le jour pour la photosynthèse. Et on appelle ça la photosynthèse CAM. Pour conclure, les plantes xérophytes vivant dans des milieux très secs se sont adaptées pour économiser l'eau. Elles cherchent par exemple à diminuer leur évapotranspiration grâce à une cuticule épaisse ou un faible nombre de stomates, mais surtout grâce à des adaptations métaboliques comme la photosynthèse CAM. Et les plantes CAM paraissent intéressantes alors que de plus en plus de pays subissent des sécheresses de plus en plus sévères et fréquentes. Mais ces plantes ont le défaut de pousser très lentement. Elles fonctionnent au ralenti pour économiser l'eau. Mais ne vous inquiétez pas, il existe d'autres solutions. Certains laboratoires étudient par exemple le comportement des plantes dans des conditions arides pour prédire leur comportement face au changement climatique. Et puis, il existe aussi la photosynthèse C4, mais ça, on vous en parlera peut-être une prochaine fois.